Oh hi! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis... T'es sûre que t'es consentante? Oui, ça peut juste être un PNJ en fait. De toute façon, je fais même pas du donc on s'en bat les couilles. Qui va boire? C'est la réunion de rentrée de Héloïse. Je l'ai accompagnée parce que je suis avant tout une femme en or en fait. Ouais. Je pense que ça me permet de penser à autre chose que le fait que je vais partir dans pas longtemps là. Vraiment, je suis en panique. C'est comme ça que débute cette vidéo. C'est un bon début, je pense. Ouais, je pense aussi. Allez, je vois comment on a un petit date. On va tous les deux se faire vacciner. On a tous les deux notre deuxième dose à faire. Donc en premier Sherlock évidemment. Et après ce sera à mon tour. On dit bonjour à Sherlock. Je sais pas si tu le vois. Bon donc là on est arrivé chez le veto. Et Sherlock a eu le droit à une petite récompense puisque je suis partie à la cafette. Oula. Oula. Ok, c'est une gueule en plus. Tu es libre mon fils. Tu peux t'en aller mon doudou. Hop. Comment j'ai passé une matinée de merde. Tu veux connaître mes résultats sanguins? Je n'ai rien du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc c'est quoi qui se passe ici là? Si c'est pas un problème sanguin, c'est pas un problème hormonal, ça veut dire que c'est un problème qui est à l'intérieur. Ça me fait super peur, genre j'ai vraiment trop peur. Bon bah en fait j'ai dormi. Je sais pas si c'est le vaccin qui m'a fatiguée ou si c'est juste moi qui suis tombée comme une merde. Résultat, il est 17h et j'ai rien foutu. J'ai été manger un petit bagel, c'était trop bon. J'ai pas filmé parce que j'étais avec mon copain pendant ce temps. Là, je vais aller voir Wolverine et Deadpool et j'ai trop hâte. Je me suis retapé les deux juste avant. J'ai trop hâte. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y avait un truc que je voulais vous montrer. They're hiding out in the borderlands, trying to find a way the fuck out of here. And that's where we go. We? Us? A team? The answer is yes. Shaker. Fuck! Nicked it. Just got the tip with your little steak knife. Il y avait Chris Evans, donc là je suis juste heureuse. Par contre, mauvaise nouvelle, le prochain tram est dans 23 minutes. Il y a des jeunes qui ont critiqué à la sortie le film, c'était obviously too much, mais c'était vraiment bien genre. Puis il y avait Chris Evans, comment ils peuvent critiquer alors qu'il y avait Chris Evans? Je comprends pas ce qui s'est passé là. Il y a eu des cameos de dingue, enfin il y avait du sang partout, il y avait des bons fights et tout, moi j'ai trop kiffé quoi. Bah là j'ai pas tardé à aller à l'hôpital du coup pour faire la mammographie. Est-ce qu'on peut juste parler de la beauté de mes cheveux? C'est ma plus grande fierté dans ce bas monde. Bon alors je suis bien arrivée à l'hôpital pour faire la mammographie, c'était un peu bizarre parce que j'étais toute seule et du coup c'était super stressant pour moi. Et là c'est la salle où du coup j'ai fait mon échographie mammaire et puis après j'ai fait donc la mammographie, c'était trop douloureux. Du coup je suis rentrée de l'hôpital, j'ai appris que j'avais pas forcément quelque chose de très grave, en tout cas les médecins ne savaient pas. Fallait que je passe un IRM parce qu'on n'a rien trouvé sur la mammographie ni sur l'échographie mammaire. Le problème c'est que l'IRM tu prends genre 2-3 mois à avoir le rendez-vous et moi je pars en Allemagne. Donc en fait je vais devoir passer mon IRM en Allemagne. Je sais pas du tout comment ça se passe mais on verra. Aujourd'hui je fête le jour de mon amoureux et moi. Je reviens de chez Paul. J'ai pris un petit déj pour Roman et moi. Bon, je suis actuellement en train de faire le montage du premier épisode. Et qui est-ce qui apparaît dans le deuxième épisode? Oh hi! Comment ça va Roman? Mais Roro elle bosse là avec les Ouais, papettes. Roman est en train de bosser, elle est en train de faire des Et affiches. en plus j'ai hyper mal à la dent. Bon, tu veux donner tes news à tout le monde? C'est quoi mes news? Bah je travaille, mais vraiment j'arrive pas à articuler. On coupera au montage mais je me bave dessus. J'ai beaucoup de choses à faire mais c'est super, ma vie elle est trop chouette. Je pense qu'il faut que je regarde au milieu, Ouais, à droite ou à gauche. il faut que tu regardes ici. C'est Voilà. quoi ton taf? C'est quoi ta vie actuellement? C'est quoi mon taf? C'est quoi ma vie? Moi je suis là pour être monitrice d'escalade. Voilà, vous voulez avoir une vie de troubadour, venez avec moi. Et tes études? Voilà. Et mes À études côté, c'est ça. monitrice d'escalade. Voilà. Bon bah écoute, ce sera tout pour la séquence avec Roman, hein. On va voir Sherlock s'il a des trucs un peu plus intéressants à nous dire. Sherlock, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on est d'accord. Et t'en penses quoi aussi de l'économie actuelle? Ouais, Non mais moi j'ai du travail là. ok. Regarde ce que j'ai à faire. Carrément, elle a un tableau avec tout ce qu'elle a à faire. Non mais c'est pas vrai. Je dois... Ouais, rajoute des trucs pour faire genre. Non mais rajoute c'est des vrai trucs, que je j'en dois sais faire bien. beaucoup de choses. Non mais Roro Et- elle va revenir. Ouais, Roro, elle va Ça revenir. voudra bien de moi. Ah, est-ce que je voudrais de toi? Ah, Ah, ça. pas café? Mais je vais vraiment reprendre un café là, Roman? Bah café ou pas café? Allez, kawa, hein. Petit kawa, on est là pour se faire plaisir, hein. Hein, le petit chat d'amour. Le petit toutou. Trop mignon, mon fils.
Ah non, mais je devais mettre des machines là. Il faut que je le fasse maintenant parce que j'ai pas mis de machine du tout et je ne vis plus chez Est-ce que moi, je peux là. laver mes culottes? Oui. Moi, la labo dans mes machines parce qu'en fait, là maintenant, je vis beaucoup avec mon amoureux. Et à chaque fois, j'oublie de faire les machines parce que je suis cabotière du Petit message pour ton amoureux? petit message pour mon amoureux que j'aime beaucoup, mon amoureux. Can't wait pour avoir un budget et m'acheter une caméra quoi. Bah oui. Parce que là j'en peux plus hein. Je pars vivre à l'étranger. Là je suis trop contente parce que j'ai un petit plan avec mon amoureux. On va se faire un petit date pour célébrer notre journée, voilà. Moi de mon côté je vais aller dans un restaurant dans lequel on a été tous les deux pour l'anniversaire de du coup de mon amoureux. Et donc là je vais y retourner parce que ça fait longtemps et parce que j'avais trop aimé. Donc c'était un restaurant de sushi et c'était la première fois de ma vie que je mangeais des sushis. Je pense que je vais demander à emporter sauf si il n'y a pas de monde, et s'il n'y a pas de monde, peut-être que je pourrais me poser dans un petit coin pour être tranquille. Finalement, j'ai eu une table, je l'aime bien, genre je le trouve cute, cosy, et puis le monsieur il était trop sympa, genre il m'a laissé un endroit un peu à l'écart pour que je sois avec mon amoureux avec le téléphone, donc je suis trop contente. J'ai vraiment passé un date incroyable, c'était trop cool, c'était trop bon, c'était incroyable. Je trouve que les sushis c'est vachement bon quand ils sont bien faits. Et là, ils étaient très bien faits. Donc du coup, ouais, j'étais trop contente. Et aussi, le date, il était trop cool parce que mon amoureux, il est trop génial et que on a fait que de... Enfin, c'était trop cool, genre on a vraiment ri. Aujourd'hui, je suis très contente. En ce 7 septembre 2024, je vois my boys. Je vais voir Maxence et Léo que j'adore de tout mon cœur et du coup, je suis trop contente. On va aller manger, j'imagine, un burger. Par contre là ils arrivent dans 20 minutes. Bon, oh putain je vais me casser la gueule. Je pensais être en retard mais en fait je suis pas en retard parce que mes amis j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Non, pas très fut. Je leur donne le nom du resto dans lequel on doit se rejoindre. Et ils me disent du coup on se rejoint à l'arrêt de tram nanana. Je suis en mode bah vas-y on fait ça. Je suis pas trop cute mais après je m'en bats un peu du coup j'ai pas de mentir. Voilà, chacun ses types. Ouais, ça dépend. ah, toi je suis d'accord, Regarde-moi, je suis trempée. J'ai de l'eau dans mes souliers. Je te jure, premier degré, je peux m'essorer les cheveux là. Je coule du visage. Outfit of the day, guys. Outfit of the day. Moi j'ai repris. Putain, c'est vraiment dégueulasse, ça va gâcher toute ma vidéo. Moi qui montrais mon style. Là, Romane, elle nous a cuisiné un bon petit plat fait maison. Maison. Voilà, fait maison. Donc là, on a quoi? Ratatouille maison. Ratatouille maison. Tu peux montrer, s'il te plaît? Ce moule maison. On va bien se régaler en tout cas. Ouais. Moi, comment j'ai bien hâte. Il y a des poils de Sherlock sur le plan de travail. Ça va? J'ai pas devant lui. Ouais les gars. Non, il y a que Voilà. des légumes. Ça, si vous voulez, je peux vous donner mon numéro barré. Comment ça a l'air appétissant. Hein. Ça croustille. Ça croustille. Sur ce, du coup, c'est quoi les règles? Bah, y a pas vraiment de règles. En gros, voilà. Voilà. Enfin, voilà. Oui, mais en gros, t'as compris. C'est quoi, bien, on rentre dans le vif du sujet et Ok. voilà. Aïe! Je crois que j'ai une écharpe dans les veines. Non, dans mes veines. Montre. Y'a rien du tout. Est-ce que tu sais ce que c'est mon livre préféré? Je devrais le savoir. En vrai, tu peux pas savoir. Tu lis? C'est un livre de la comtesse de Ségur et c'est les petites filles modèles. Et en fait, c'est mon livre préféré, je t'explique pourquoi. Parce que quand j'étais petite, j'ai lu ce livre et je pensais trop que ça allait me changer la vie. Je pensais trop que j'étais devenue une nouvelle personne. Je sais pas si ça t'arrive genre des fois de regarder un film, tu t'attaches à un personnage et du coup t'as trop envie de lui ressembler, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Ouais. Et moi je pensais trop que j'allais devenir une petite fille modèle. Anecdote, j'ai fait mon oral du bac sur Micromégas, je n'ai jamais lu Micromégas. Ah oui, j'ai eu 18. ah oui. Ah bah j'ai fait ça aussi et j'ai parlé de féminisme et moi j'ai eu 11. Quel est mon meilleur souvenir de famille? Il y en a tellement que du coup bah je peux pas en sortir un de préférence. Tu vois là par exemple aujourd'hui, ils viennent, on va boire un verre, Ouais, tout le monde c'est rigole, c'est chouette, tout va Ouais. bien quoi. À chaque fois qu'ils viennent me voir, des trucs comme ça, même si je râle souvent, bah je suis quand même contente. Moi en vrai, c'est quand j'étais petite, j'avais genre 13 ans. En gros, on habitait dans une petite ville et on habitait dans la même ville que mon arrière-grand-mère, que j'appelle ma reine. Et donc chaque fois que je revenais du collège, j'allais chez elle. Je me rappelle qu'une fois carrément, c'était une dinguerie parce que j'avais dû demander l'autorisation à mes darons parce qu'ils étaient complètement contre que je dorme chez quelqu'un et tout. Et du coup, une fois, j'ai dormi chez elle et genre j'ai passé 2 jours avec elle et c'était
Bah c'était mon meilleur souvenir parce que bah tu vois j'aimais trop mon arrière-grand-mère, on était super proches. Elle me faisait grave comprendre que j'étais sa petite chouchoute, que j'étais son bébé tu vois. Ok. Et du coup bah c'est ça. J'ai trop bon souvenir avec ma reine, c'est... Bref. Qui était... Ah bah ça je pense que tu sais. Qui était mon meilleur ami à l'école primaire. En tout cas mon meilleur ami d'enfance. Jean? C'est Jean. Ah. C'est si des gens mais je suis plus restée en contact aujourd'hui avec Jean. Ton meilleur ou ta meilleure amie d'enfance? Bizarre. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai, ça, j'aurais pu le savoir avant. Et Sherlock, du coup, c'était qui toi ton meilleur ami d'enfance? Nickel. Comment les autres me grillent? Comment les autres me décriraient en 3 mots? Ça dépend, genre, s'ils te connaissent ou après t'avoir connu. Quand je te connaissais pas, je t'aurais décrit en mode, souriante, avenante et, ouais, good vibe, genre. Mais maintenant que je la connais, c'est l'enfer. Maintenant que je la connais, j'aimerais ne plus la connaître, genre. On a trop une bonne vibe ensemble et on n'a même pas forcément besoin de parler pour se comprendre. Ou... Tu vois, genre vraiment, j'aime trop notre relation. Et du coup, genre, ferme ta gueule. Et du coup, je dirais, genre, tu me casses les couilles, genre, tu vois, genre, on dirait une mesquine, vipère. Tu dirais quoi? Bah, moi je t'aimais pas au début. Ouais, Comme beaucoup de monde. les gens, quand ils me connaissent pas, ils vont pas m'aimer. Et des fois, Ouais, il y en a mais- qui, après me connaître, ils m'aiment pas non plus. T'es assez grande gueule. Ouais. Et du coup, ça fait peur aux autres aussi. Oui. Et du coup, bah, comme tu oses dire ton avis, c'est assez imposant. Et donc, les autres. Ouais. C'est Héloïse. Héloïse qui m'avait dit, je l'ai rencontrée donc en première année, je suis allée la voir. Et on n'a pas, genre, il y avait pas trop une vibe, tu vois. Non. Et genre, elle est venue me revoir, genre, 3 mois plus tard, pour me parler, pour être pote avec moi. Et en mode, elle m'avait expliqué que elle me trouvait intimidante et tout, du coup, bah, elle avait paniqué, parce que, bah, tu vois, genre, j'étais entourée de gens et que je parlais, genre, Non, mais t'es dévouée comme amie. ouais. Si, je te jure. Je te jure Dans quel sens? t'es super dévouée. Tu t'inquiètes. Si tu considères quelqu'un, tu vas la considérer vraiment jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Mais par contre, quand je considère pas la personne, j'en ai rien à foutre. Ah bah oui, ça. Tu peux crever la gueule ouverte, honnêtement, genre ça me fera ni chaud ni froid. On n'est pas méchante, mais on est pas gentil quoi. On sait que la vie, c'est assez difficile comme ça. La On n'est vie. pas là pour être sympa quoi. C'est ce que je veux dire. Attention, on n'est pas méchante, mais on n'est pas. Quels sont les signes qui montrent que je suis nerveuse? Romane, quand tu deviens nerveuse, c'est comme une cocotte minute. Tu vois ce que je veux dire? Ça bouillonne et paf, ça explose. Et là, tu cours pour ta vie quoi. Cours pour ta vie, c'est tout ce que je te conseille. Et même tu rougis, tu deviens laide. deviens laide. Ça veut pas dire que parce que t'es rouge, t'es laide. Ça se trouve, t'es déjà laide de base. Il faut te rougir pour empirer la chose, tu vois, genre c'est... Ouais. Je rigole. T'es quand même jolie. Et toi, tu parles pas. Ah, ça dépend. Moi, je vomis. Je vomis de dingue. Quand je suis sincèrement stressée, je Bah vomis oui. comme jamais, quoi. Bah oui. Du coup, tu parles pas. Ça m'est déjà arrivé, genre, avec mon amoureux. Genre, il est dans un mood en mode un peu silencieux et tout, tu vois, genre, il a rien contre moi. Sauf que moi, du coup, je me mets à cogiter en mode, ça se trouve, j'ai fait un truc. Et là, je me mets à parler en mode, putain, nanana. Et donc, vraiment l'enfer, quoi. Ouais. D'être à côté de moi à ce moment-là, quand je suis un peu stressée, que je me mets à parler, dire de la merde et tout, c'est juste insupportable d'être avec moi, quoi. Tu veux voir le couteau que mes parents m'ont offert? Ouais. Regarde la bête. Oh le couteau, t'es mal le couteau. T'es mal le couteau. Rien. Oh putain, il y a un tire-bouchon. C'est quoi ce couteau de malade? Vraiment, la lame, elle est épaisse, hein. Et toi, quelles sont les 3 choses dont tu ne peux pas te passer? Bah, c'est toi qui dois dire. Bah alors déjà tu parles sur notre ton. Ta passion, genre le sport, etc. Ça c'est vraiment ta dopamine. Pour qui je me prends? Je me prends là. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est ta dopamine, mais pour qui je me prends de dire ça? Ouais. Bon bah va faire tes affaires avec Tu vas me maquiller? C'est mon dernier jour dans ma ville. Demain, je pars pour mon séminaire. Hier soir, j'ai eu un coup de stress, donc j'ai vomi. J'ai profité de cette journée pour voir une amie, pour faire aussi les derniers checks vis-à-vis de l'organisme, donc envoyer mes derniers documents, etc. On est chaud patate, hein. Va falloir le faire. J'ai regardé ma vidéo avant de la poster, donc là actuellement elle est en avant-première. Donc il n'y a que les personnes avec le lien qui peuvent la voir, donc je l'ai envoyé à mon amoureux qui m'a donné un feedback et qui a trouvé que le montage était cool, donc ça m'a fait trop plaisir. Donc t'en as pensé quoi de la vidéo, mon doudou? Ouais, c'était ok? T'as bien aimé? Ok, bon bah nickel. Nickel mon doudou. J'ai fait mon petit date avec Elise, donc je suis bien contente. Là je viens de rentrer. Je vais directement commencer le montage du nouveau vlog. Je pars demain à mon séminaire, donc je suis un peu en panique, je vais pas te mentir. Faut que j'aille acheter de la pilule,
Bizarre de dire ça. Faut que j'aille acheter ma pilule pour l'année. J'ai encore quelques dossiers à envoyer, mais ça c'est pas super urgent. Il est 9h30. Mon train est dans un peu moins de 2 heures. Hier soir j'ai eu une crise de panique et j'ai pas réussi à m'endormir. Genre il était je sais pas genre 3h30 du mat. Finalement j'ai fini à m'endormir au téléphone avec mon chéri. Là ça va un peu mieux, mais j'ai toujours ce truc tu vois quand je suis stressée d'avoir envie de vomir, donc ça c'est vraiment pas ouf. Putain, mon envie de vomir elle est brutale. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Sherlock reste avec Roman pendant la semaine de séminaire et je retourne le chercher pour aller en Allemagne. On est arrivé à la gare, j'étais vraiment en panique à ce moment-là, vraiment, j'allais pas bien du tout. C'était la première fois de ma vie que je prenais le train toute seule, donc ouais, c'était super stressant. Je me dis que c'est une chose trop belle qui va m'arriver et que je vais pas regretter. Direction le séminaire, j'espère que tu es chaud patate pour regarder la vidéo la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé. Je te souhaite de passer une très belle journée, une très bonne nuit, une très belle vie, tout ce que tu veux. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.